verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. Et tout ce qui a été fait par elle. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mènent une vie en proclamant haut et fort leur liberté, en proclamant haut et fort qu'ils sont sauvés. Mais ils mènent une vie sans la parole. Or, nous savons, même la science le dit, que l'homme est le seul être qui a été doué de parole. Les plantes sont vivantes, les animaux sont vivants, mais les animaux ne parlent pas, les plantes ne parlent pas. Même s'ils ont des moyens de communiquer, ils ne parlent pas, ils ne sont pas doués de parole. L'être humain est le seul être doué de parole. Et la Bible l'atteste également que l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Voilà pourquoi l'homme est le seul être sur la terre à avoir la parole. Ce qui implique que nous sommes constitués de cette parole. Maintenant que l'homme est tombé, Adam a chuté dans le jardin d'Éden, la parole est devenue un outil réduit au simple objet de communication. L'être humain ne se sert de la parole seulement que pour communiquer, ou encore pour exprimer ce qu'il ressent. Amen. Amen. Mais au commencement, la parole avait pour but de créer. Alléluia. Dieu lui-même a tout créé par sa parole. Et si Dieu nous a créés à son image, donc avec la capacité de parler, c'est qu'au commencement, Dieu voulait également que l'homme soit capable de créer par la parole. Amen. Amen. Sauf que si l'homme n'est pas soumis à la parole de Dieu, il ne peut pas, par ses paroles, créer. Amen. Tout ce qui a été fait par la parole. Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, qu'est-ce que toi tu peux faire? Amen. Souvent nous voulons fonctionner comme nous avons envie, comme nous le voulons, sous prétexte que Jésus est venu nous libérer, etc. Non. Il y a des conditions. Afin que nous, enfants de Dieu, puissions agir et fonctionner dans ce monde. Comme la parole de Dieu nous le promet, avec toutes les bénédictions qui en découlent, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc nos paroles doivent être en accord avec cette parole. Nos vies doivent être en accord avec cette parole. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens. Chapitre 3. Au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. La Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible déclare également que Dieu est saint et que c'est ce que nous sommes. Mais il y a néanmoins une menace. Nous ne devons pas détruire le temple de Dieu. Amen. Amen. Nous ne devons pas mener une vie qui nous détruit. Or, toutes les fois où tu mènes une vie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Amen. Amen. Toutes les fois où
nous n'acceptons pas les révélations de la parole de Dieu et les vérités de la parole de Dieu, nous sommes en train de détruire le temple de Dieu. Il y a des temples qui sont détruits par ignorance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Un enfant de Dieu doit chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Souvent, les vies que nous menons ne sont pas en accord avec ce que Dieu avait prévu pour nous. Parce que nous ne nous soumettons pas au Saint-Esprit. Parce que nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous ne voulons pas apprendre non plus. Malheureusement, nous avons grandi dans une culture, dans des traditions, où nous avons appris à nous contenter de peu, spirituellement parlant. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu que nous puissions rester ignorants des choses de Dieu. Nous devons chercher à progresser dans la sanctification, mais également à progresser dans la connaissance. Amen. La Bible déclare dans le premier épître de Jean que l'onction nous enseigne toutes choses. Mais à quel moment nous nous laissons enseigner? Amen. Amen. Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, des chrétiens sur qui on avait prophétisé qu'ils arriveraient à tel ou tel niveau, que jusqu'à maintenant ne soient même pas encore entrés dans leur appel? Ce n'est pas normal. Amen. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Si nous ne mettons pas les choses que nous devons mettre en pratique, je dirais en action, afin de pouvoir entrer dans le plan de Dieu, nous sommes en train de détruire le temple. Amen. On pourrait recommencer à prêcher la repentance, le pardon des péchés, l'abandon des œuvres mortes, mais toutes ces choses-là, nous le savons déjà. Mais une fois que tu as réglé ça, la vie chrétienne n'est pas finie. Parce que quand Jésus reviendra, nous ne savons pas quand est-ce qu'il revient. Mais il faut que nous puissions paraître devant lui sans avoir honte, sans rougir. Amen. Amen. Il reviendra. Mais entre-temps, tu dois vivre. Si avant tu acceptais de vivre dans la pauvreté, parce que ta grand-mère a vécu dans la pauvreté, parce que ton grand-père, ton arrière-grand-père a vécu dans la pauvreté, maintenant que tu es en Christ, tu dois changer de mentalité. Amen. Quand je parle de pauvreté, je ne parle pas d'argent. Amen. Amen. Ce n'est pas une question d'argent. Amen. La pauvreté n'est pas une question d'argent. Ça va plus loin que ça. La pauvreté, ça peut se manifester par le manque de vision. Comment tu peux vivre sur la terre de 0 à 90 ans, 120 ans pour les meilleurs d'entre nous. Amen. Et tu laisses la vie te vivre. Ce n'est pas toi qui vis, c'est la vie qui te vit. Amen. Yes. Amen. Tu te laisses comme ça, bon, les choses arrivent comme ça, tu acceptes ce qui vient, mais jamais tu ne t'assieds pour avoir une vision. Nous devons apprendre à avoir une vision. Amen. Et nous devons apprendre à avoir grand. Alléluia. Souvent, nous prenons des versets où l'apôtre Paul parle du contentement. Il n'empêche que lorsque l'apôtre Paul parle du contentement, Amen, il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aspirer à mieux. Mais apprendre à être content de sa situation, c'est se préparer, comment je pourrais dire, à être content de ce que Dieu aura également pour nous. Vous savez, il y a des gens qui sont millionnaires mais qui ne sont pas contents. Amen. Amen. Ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. Jamais satisfaits, jamais contents. Alléluia. Amen. Donc, la pauvreté, ce n'est pas qu'une question d'argent. Vous pouvez, il y a beaucoup de gens qui gagnent le loto, mais qui ne durent pas. Ils sont riches un temps financièrement, mais ils ne durent pas parce qu'ils n'ont pas changé de mentalité. Alléluia. Il y a des gens, parce que ton grand-père était un fornicateur professionnel, toute ta famille, tous les hommes de ta famille étaient des coureurs de jupons. Donc toi maintenant, en tant que chrétien, tu n'arrives pas à comprendre que tu dois changer ça aussi. Il y a une vision de la femme, du couple, de la relation entre l'homme et la femme qui n'est pas la bonne, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu et qu'il faut changer. Amen. Amen. Toutes ces choses-là doivent changer.
Souvent, nous avons une vision du mariage, et j'ai rencontré des gens comme ça, qui ont grandi sans père ou sans mère, et qui ne veulent pas se marier parce que maman m'a élevé seule, donc je veux vivre seul aussi. Ce n'est pas biblique. Toutes ces choses-là doivent changer également. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas une vision conforme au plan de Dieu. Alléluia. Et en refusant de penser comme Dieu pense, nous détruisons le temple. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu détruira celui qui détruit son temple. Comment il le détruira? Dieu a placé des lois spirituelles. Amen. Amen. Et à partir du moment où nous ne sommes pas dans ces lois-là, je ne suis pas en train de parler de la loi de Moïse, je parle des lois spirituelles. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Si nous ne sommes pas en accord avec ces lois-là, nous nous mettons en danger. De toute façon, il y a toujours des conséquences. Ce n'est pas parce que toi, tu as vu que ta maman t'a élevé seule, que toi, tu dois penser aussi que tu dois élever tes enfants seuls. Alléluia. Et je pourrais donner plein d'exemples de petites choses comme ça que nous considérons comme étant normales, parce que nous avons connu des choses comme ça et toujours comme ça, et que la chair a appris à fonctionner comme ça depuis plusieurs générations. Et nous sommes là et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de reproduire ces choses-là. D'ailleurs, il y a même un psychologue qui a sorti un livre là-dessus. Nous sommes en train de reproduire ces choses-là. Et nous considérons ces choses-là comme normales, alors que la Bible nous dit le contraire. Amen. Le temple de Dieu est saint, parce que le Saint-Esprit y habite. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la parole. Premier chapitre de la Bible, en Genèse. L'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. L'eau est le symbole de la parole. Amen. Et le temple de Dieu, nous allons dans l'Ancien Testament et nous irons tout à l'heure, était composé de 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, puis le lieu très saint. De la même manière, nous sommes composés de 3 parties. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Notre partie la plus visible, tout comme la partie la plus visible du temple, était le parvis. Notre partie à nous la plus visible est le corps. On ne voit pas l'âme, même si elle s'exprime. Ça correspond au lieu saint. L'esprit, qui est un mystère, parce que le spirituel, ça dépasse l'entendement humain. C'est le lieu très saint. C'est là que le Saint-Esprit vient résider. Amen. C'est dans cette partie-là que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit vient habiter. Maintenant, le parvis, dans la tradition juive, le parvis c'était l'endroit où étaient faits les sacrifices. Amen. C'était l'endroit où, j'ai envie de dire, on venait régler le problème du péché. Et de la même manière, nous sommes en permanence en lutte avec nos corps charnels, nos corps mortels, parce qu'il y a cette nature du péché qui cherche à s'exprimer. Amen. Amen. Le lieu saint, c'est déjà une dimension, c'est la dimension où le péché a déjà été réglé. Amen. Nous nous approchons de Dieu. C'est l'endroit où il y a les parfums, les pains de proposition. C'est à cet endroit-là que s'exprime la louange. Amen. Et effectivement, voilà pourquoi la dernière fois que je suis venu, c'était peut-être la fois d'avant, j'avais parlé de l'importance de guérir l'âme. Parce que l'âme aime s'exprimer. L'âme exprime des émotions, elle exprime la colère, elle exprime tout. Amen. Mais il est important que l'âme soit guérie. Parce qu'en réalité, au commencement, l'âme, amen, doit être l'interprète entre le matériel et le spirituel. L'âme traduit, elle fait l'interprétation entre le matériel et le spirituel. Voilà pourquoi il est important que l'âme soit guérie. Amen. Afin que nous puissions mieux comprendre les choses spirituelles. Beaucoup de raisonnements de l'âme sont basés sur des blessures ou sur les expériences de la vie.
mais pas sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des raisonnements que nous développons, une mentalité ou une manière de penser qui viennent de l'expérience dans le monde, avant notre conversion, ou des blessures que nous avons eues. Ça peut commencer depuis le ventre de la mère jusqu'à l'âge adulte. De 0 à 3 mois, l'enfant absorbe toutes les émotions. Dans le ventre, de 0 à 3 mois, l'enfant absorbe toutes les émotions que la maman peut ressentir. Si c'est la peur, ça rentre. Si c'est la colère, ça rentre aussi. Oui. L'enfant absorbe tout. Oui. Le caractère se forme là, ça tout démarre là. Oui. Toutes les choses qu'on va traiter et que Dieu va guérir après notre conversion, ça a commencé depuis le sein maternel. Amen. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi tel ou tel enfant se comporte comme ça. Vous voyez, il y a des choses, on manque de ça. Donc, le faute de connaissance, mon peuple périt. Dans une famille, vous avez 5 enfants. Il y en a un qui est bizarre. Et personne ne se demande pourquoi. Allez chercher ce qui s'est passé quand la maman est enceinte. Parfois, ça commence là. Parfois, c'est juste ça. Amen. Amen. Parfois, c'est juste ça. On va chasser des démons. Peut-être qu'il y a des démons qui sont comme ça. Mais la source, ce n'est pas les démons. Il faut régler la source avant. Amen. Bon. Donc, il est important que l'âme soit guérie et restaurée. Et qu'il y ait une repentance au niveau de l'âme. Qu'est-ce que j'entends par repentance? Changement d'attitude. Repentance, ce n'est pas demander pardon. Demander pardon, c'est la confession. Vous êtes toujours là? Amen. Demander pardon pour ses péchés, c'est ce qu'on appelle la confession. On confesse les péchés. La confession est suivie d'une repentance. Mais la repentance, c'est le changement d'attitude vis-à-vis de telle ou telle chose. Le changement de manière de voir telle ou telle chose, que ce soit le sexe ou la bouffe, le comportement de quelqu'un, hein, voilà. On s'est énervé, on s'est mis en colère. La repentance, ça va être notre changement d'attitude par rapport à une situation qui risque de nous mettre en colère. Donc on doit changer de manière de penser vis-à-vis de telle ou telle chose. Donc il faut qu'il y ait une repentance par rapport à l'image que nous avons de nous-mêmes, que le monde a façonné et que nous avons accepté. Une génération peut être influencée par une mentalité. Souvent on parle de la génération 68. Vous verrez que tous les gens qui viennent de la génération 68, qui ont fait mai 68, ils pensent d'une manière. Vous avez on parle de génération 80. Dans les années 80, vous voyez, tous les gens qui ont vraiment vécu les années 80, vous verrez qu'ils ont une manière de penser aussi. Ceux qui ont fait 14-18, ils ne sont plus là pour la plupart. Mais chaque génération est marquée par une mentalité. Je fais la différence entre la mentalité et les systèmes de pensée. Parce que les systèmes de pensée peuvent toucher n'importe qui, quelle que soit sa mentalité. Par exemple, vous avez plusieurs générations dans un pays, mais dans le pays, la plupart des gens sont catholiques. Ils ont un système de pensée qui est basé sur le catholicisme, même si leur mentalité n'est pas exactement la même en fonction des générations. Mais une génération peut être influencée. Une famille peut être influencée. Hein? La mentalité, c'est une influence, justement, qui agit sur les systèmes de pensée, qui va donner une orientation. Amen. Et donc la repentance commence par le changement de mentalité. On ne peut plus être influencé par le monde. Et quand je dis le monde, je ne parle pas seulement des boîtes de nuit, du carnaval, etc. Je ne devrais même pas avoir à parler de ça. Amen, ça doit déjà être réglé. Ça devrait. Amen. Si ce n'est pas fait, il faut que ce soit réglé. Mais c'est tout ce que le monde a et nous a transmis. Amen. Une déception sentimentale, c'est le monde aussi. Il y a des gens, quand ils vivent, des hommes surtout, quand ils vivent une déception sentimentale vis-à-vis d'une femme, après ils se volent sur toutes celles qui viennent après.
Il se venge sur toutes les femmes qu'il rencontre après. Ils essaient de coucher avec le maximum de femmes pour se venger. Mais c'est terrible. Je rigole, mais c'est terrible. Tout ça à cause d'une déception sentimentale. Sauf qu'une fois qu'il s'est vengé, tout acte devient une habitude. Et toute habitude se répercute sur le caractère. Je ne sais plus où j'ai lu ça. C'est même pas un chrétien, je crois, qui avait écrit ça, mais c'est vrai. Tes pensées t'empêchent à faire des actes qui deviennent des habitudes et qui deviennent finalement ton caractère. Bon, maintenant que tu es à l'évangile, ça doit changer. Amen. Amen. Donc, tu étais dans le monde, tu étais dépensier parce que tu voulais combler un complexe d'infériorité ou autre. Mais quand tu viens au Seigneur, tu dois apprendre à changer ça. Amen. Tu as grandi dans un pays où on t'a expliqué qu'avoir des sous, c'est mal. Quand tu arrives à l'évangile, tu dois apprendre à changer ça. Avoir des sous, ce n'est pas mal, c'est l'amour de l'argent qui pose problème. Amen. Et si on lit bien Matthieu 6, lorsque Jésus dit, Matthieu 6 ou 7, je sais plus maintenant. Matthieu 6, je pense. Quand Jésus dit qu'on ne peut servir Dieu et maman, on ne peut avoir de maître. Soit on sert Dieu, soit on sert maman. Après, il explique ce que c'est que servir maman. Et servir maman, c'est l'inquiétude que l'on a par rapport au manque. On va dire ça. Matthieu chapitre 6. Non, c'est pas ça. Si. Oui, Matthieu 6, 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. C'est bon? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc il dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman, et après il explique ce que c'est que maman. Maman, c'est l'inquiétude que l'on a par rapport à l'argent, la peur de manquer. Si tu t'inquiètes par rapport à ça, c'est que tu sers maman. Pas moi qui le dis, lisez bien. On ne peut servir Dieu et maman. Ne vous inquiétez pas. Donc quand tu t'inquiètes, tu sers qui? Donc l'amour de l'argent, ce n'est pas ce que l'on pense. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pourquoi? Parce que même quand tu auras peur de manquer. Parce que tu aimes l'argent. Alléluia. Je ne sais pas si c'est clair. Mais tout ça, ça doit changer en fait. Ce que Jésus enseigne dans ce passage-là, Matthieu 6, ce n'est pas qu'il ne faut pas être sage, qu'il ne faut pas faire des plans, ne pas avoir de budget. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il est en train de parler de l'attitude du cœur que nous, chrétiens, sommes censés avoir par rapport à l'argent. L'argent, c'est du papier. C'est le symbole. Oui. L'argent, ce n'est qu'un symbole. Si demain, on dit que l'argent, ce sera une pierre, ce sera ça. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. C'est ce qu'il y a derrière. Et souvent, les gens sont cupides parce qu'ils ont peur de manquer. La peur est l'ennemi de la foi. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, si tu as peur, tu iras mal. Maman, ce n'est pas seulement l'argent, je répète. Maman, c'est la peur de manquer. C'est le fait qu'on permette aux choses de ce monde de dominer sur nous, aux biens matériels, etc. Pourquoi? Parce qu'on a tellement peur de les perdre qu'on finit par les servir. Amen, amen. Ça peut être la peur de perdre ton travail. Tu sers maman aussi. Ça peut être la peur de perdre tes enfants.
de perdre ta voiture, de perdre ta femme, de perdre ta santé. Bref, la peur de perdre tout ce que Dieu te donne. Et Jésus nous enseigne, nous dit de servir Dieu. Donc il y a une repentance à avoir. On doit se repentir par rapport à nos rapports avec les choses. Amen. Amen. Parce que si Dieu a dit que toutes choses concourent à son bien, à notre bien plutôt, au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que si demain tu perds quelque chose, demain Dieu va te donner quelque chose de plus grand. Si une porte se ferme, amen, je parle aux enfants de Dieu. Ça, c'est pas pour les païens, c'est pour les enfants du royaume. Si une porte se ferme aujourd'hui, il y a une autre qui s'ouvre. Amen. J'ai vécu ça. J'ai vu une porte se fermer devant moi, mais brutalement. Elle ne s'est même pas fermée devant moi, elle s'est refermée derrière moi. Je ne pouvais plus retourner. Et Dieu a béni quelque temps après. Pour chaque au revoir que quelqu'un te fait, il y a quelqu'un qui te dit bonjour. Maintenant, c'est sous. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à traverser. La porte s'est refermée là, toi tu restes sur la porte qui s'est fermée. Or, il y a une porte qui s'ouvre par là. Mais ton âme aime souffrir. Ouais, l'âme aime la souffrance. Oui. L'âme aime la souffrance parce que la chair aime la pitié de soi. Donc toi, tu vas rester à t'accabler parce que la porte s'est fermée. Alléluia. Et si tu restes à t'accabler parce que la porte est fermée, cet accablement-là, ce découragement, en fait, toutes les émotions, ça va commencer à façonner ton caractère aussi. Amen. Amen. Ce qui risque d'arriver, c'est que lorsque tu vas te rendre compte que la porte est ouverte par là et que tu vas y entrer, tu risques de ramener le mauvais caractère avec toi. Et parce que la porte s'est fermée là, toi tu vas penser que celle-là va se refermer aussi. Donc tu seras en permanence dans une attitude de quelqu'un qui s'apprête, qui s'attend à ce que la porte se referme. Tu seras sur la défensive, tu vas avoir peur, en fait, tu n'auras pas la bonne attitude. Amen. Amen. Donc tu dois te repentir quelque part. Tu dois changer ta manière de penser. Tu ne dois pas rester sur un coup dur. Un coup, c'est un coup. Ce n'est pas toute ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pareil vis-à-vis du péché. Oui, il y a des choses que tu as pratiquées dans le monde. Que tu as aimé, tu as pris du plaisir dans ces choses-là. Et jusqu'à maintenant, si quelqu'un te dit qu'en fait ça ne procure pas de plaisir, tu peux le traiter de menteur parce que tu sais que ça procure un plaisir. Mais tu ne peux pas avancer dans le royaume de Dieu et continuer à rechercher ce plaisir-là. Parce que Dieu a quelque chose de mieux. Amen. Même si la chair veut te faire croire que cette porte-là du péché, c'est la solution, Dieu te dit non. Il y a mieux pour toi. Amen. Le péché façonne nos manières de penser. Amen. Le péché façonne notre manière de penser. Parce que le péché, déjà, amène la séparation. Non pas du côté de Dieu, mais de notre côté à nous, à cause de la culpabilité qu'il engendre. Et malheureusement, nous venons devant Dieu avec une mentalité de coupable. Oui, nous sommes pécheurs. Nous avons été rachetés, lavés par le sang de Jésus. Mais Dieu a dit, vous êtes saints. Amen. C'est ce qu'on a lu dans le Corinthiens. Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ce que l'apôtre Paul voulait dire, c'est que maintenant tu dois commencer à penser comme un saint. Tu ne peux pas continuer à penser comme un pécheur. Amen. Amen. Ça va prendre du temps le temps que les choses s'installent, certes. Mais tu ne peux pas continuer à penser comme un pécheur. Le pécheur a ses problèmes, il va penser que, par rapport à ses problèmes, il va peut-être penser que l'alcool est la solution. Ou le sexe. Ou la nourriture, les excès de table. Ou autre chose. Pourquoi? Parce que l'âme humaine, avec toutes les blessures, les souffrances, les incompréhensions, tout ce qu'il y a autour, la vie est dure, hein, souvent. Amen.
va chercher une solution quelque part. On n'est plus dans le jardin d'Éden. Donc la chair va chercher à obtenir une satisfaction à un endroit ou à un autre. Amen. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions avoir une pleine satisfaction en lui. Amen. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu a décidé, a choisi, par sa volonté souveraine, de faire de nous, enfants de Dieu, sa résidence sur la terre. Amen. Amen. Dieu a choisi d'habiter en nous. Alléluia. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes un lieu saint. Tout le monde ne pouvait pas entrer dans le temple, n'importe comment. Et encore, dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a que Jésus qui peut pénétrer au plus profond de toi-même. Et il l'a fait en envoyant le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit sait ce qui se passe au plus profond de toi-même. Le Saint-Esprit sait même ce qui se passe au plus profond de Dieu. Amen. Donc en fait, tu as toute la connaissance de l'univers en toi. Mais simplement, à chacun son appel. Dieu ne peut pas t'accorder une connaissance qui ne te sera pas utile. Amen. Amen. Mais si Dieu veut que tu puisses te repentir et que tu puisses marcher dans la sanctification, s'il veut qu'il y ait ce changement d'attitude en toi, il peut te donner la connaissance et la révélation pour que tu puisses savoir comment prier. Souvent, dans la tradition, nous répétons le Notre Père des cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus a enseigné aux disciples comment ils devaient prier. Amen. Si nous lisons bien le Notre Père, au moment où Jésus leur a expliqué comment prier, la prière qu'il a faite, ça était en plein accord avec ce que les disciples et Jésus lui-même étaient en train de vivre. Amen. Amen. Donc à chaque situation, Dieu peut te donner la solution. Il peut te montrer comment tu dois prier. La prière, comment je pourrais expliquer ça? Oui, c'est le fait de demander, mais c'est un échange entre Dieu et nous. Amen. Nous activons les choses par la parole lorsque nous nous mettons à prier. Parfois, prier, ça peut être déclarer simplement des choses. Amen. En fonction de ce que Dieu nous dit. Alléluia. Allons dans... J'aimerais continuer sur le temple. 1 Roi chapitre 8. 1 Roi. Un Roi chapitre 8. On va commencer au verset 6. 1 Roi chapitre 8, verset 6. Les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le Saint des Saints. Certains ont le lieu très saint. Non. Oui. Voilà. Le Saint des Saints. Jusque sous les ailes des chérubins. Car les chérubins déployaient les ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Les chérubins couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint et devant le sanctuaire, mais ne se voyaient pas du dehors. Elles sont restées là jusqu'à aujourd'hui, au moment où la personne écrit. Donc, il n'y avait rien d'autre dans l'arche que les deux tables de pierre
que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Voyons que dans le temple que nous sommes, il y a l'arche de l'Alliance. Sur ce même arche de l'Alliance, il y avait un endroit où on mettait le sang pour le sacrifice. Amen. Et au-dessus de cette arche, il y avait les deux chérubins qui couvraient l'arche de leurs ailes. Dieu a choisi de nous mettre à part à cause du sang de l'Alliance. Amen. Lorsque l'homme a été chassé du jardin d'Éden, Dieu a placé des chérubins afin d'interdire l'accès, afin de lui interdire l'accès. Mais maintenant que nous sommes en Christ, les chérubins ne sont pas là pour nous interdire l'accès à la présence de Dieu, mais pour nous garder nous. Amen. Les chérubins sont là à cause du sang de l'Alliance pour garder la sainteté que Dieu nous a donnée par le sang de Jésus. Amen. Par conséquent, nous sommes saints. Nous sommes saints. Mais il est à noter que dans l'arche de l'Alliance, il y avait la loi de Moïse. Tu dois avoir la parole dans ton cœur. La parole doit être dans ton cœur. Elle ne doit pas rester dans le livre, mais doit être dans ton cœur. Amen. Parce que c'est en fonction de la présence de la parole dans ton cœur que tu peux, toi, te sanctifier. Ton degré de consécration dépend de la présence de la parole dans ton cœur. Dépend du point auquel la parole est présente dans ton cœur. Lorsque la parole est présente dans ton cœur, je ne parle pas de parole présente dans ta mémoire. Ça, c'est une chose d'avoir la parole dans la mémoire. Il y a beaucoup de gens qui peuvent réciter la Bible de Genèse à Apocalypse qui ont la parole dans leur mémoire mais qui ne l'ont pas dans leur cœur. La parole est dans ton cœur lorsqu'elle est entrée, qu'elle a pénétré, qu'elle a séparé jointure et moelle. Amen. Âme et esprit. Lorsqu'elle a disséqué ce qui vient de la chair, ce qui vient de l'âme, ce qui vient de l'esprit. Lorsqu'elle t'a appris à discerner ce qui est de l'esprit, ce qui est de l'âme, et ce qui est du corps. Parfois, ton corps peut manifester certaines choses, tu penses que c'est ton âme. Je te rappelle que ton cerveau, c'est aussi ton corps. Certaines pensées viennent de la chair, certaines viennent de l'âme, d'autres viennent de l'esprit. Amen. La parole de Dieu est dans ton cœur lorsqu'elle a commencé à cause de l'onction. C'est l'onction qui t'enseigne. Lorsque l'onction a commencé à t'enseigner comment fonctionner dans les trois dimensions, esprit, âme et corps. Il est possible de fonctionner avec son corps et d'être dans la sainteté. Amen. Pourquoi la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile? Les pieds, c'est pas le corps. Le corps est le parvis. Mais tu dois apprendre à fonctionner dans ton corps et à demeurer dans la sainteté avec ton corps. Amen. Tu dois apprendre à fonctionner dans le domaine de l'âme et rester saint dans ce domaine-là. Concernant le domaine de l'esprit, tout est accompli. Amen. Amen. Alléluia. Mais il faut que cet accomplissement-là découle sur l'âme et sur le corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la gloire de Dieu veut se manifester. Elle veut se manifester au travers de Dieu. La gloire a fait sortir les sacrificateurs du temple. Ils ne pouvaient pas rester pour faire le service. La gloire enlève la religiosité. Eux, ils étaient venus faire leur service. Vous comprenez? Parce qu'il était bien Seigneur qu'ils viennent faire le service. Parce que le dogme, la doctrine, dit qu'il faut faire le service. Mais il n'empêche que lorsque la gloire est descendue,
Même des choses qui sont saintes, entre guillemets, qui sont, je dirais, religieuses, voilà, qui sont religieuses, des choses qui paraissent pieuses, certaines ne peuvent pas rester dans ta vie lorsque la gloire descend. Parce que sinon, tu vas commencer à raisonner. Amen. Il y a des domaines de l'esprit où la religiosité n'a pas sa place. Je ne suis pas en train de dire que la religiosité est toujours mauvaise. Il est bon d'avoir une doctrine, il est bon d'avoir un dogme, il est bon d'avoir de l'ordre. Ce sont des choses qui sont présentes au sein de ce que nous appelons religion. Mais qui, lorsqu'ils sont utilisés avec excès, étouffent l'Esprit de Dieu. Voilà. Maintenant, ces choses-là, lorsque la gloire de Dieu descend, oh là là, lorsque la gloire de Dieu descend, tu ne peux plus garder ce mode de fonctionnement dans ta vie. Amen. Des vérités que tu croyais établies. Parce que tu as été dans telle église, tu as grandi dans telle église, on t'a enseigné ça, donc c'est ça, ça ne change pas. Moi, dans cette fédération, on fonctionne comme ça. Quand tu connais la gloire, tu ne peux pas demeurer là-dedans. Amen. Quand la gloire se manifeste, tu deviens politiquement incorrect. Parce qu'il y a un tel niveau de révélation et de présence de Dieu que tu ne peux plus fonctionner comme les pharisiens, les scribes et autres. Parce que l'homme qui est conduit par l'esprit, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. L'homme qui est conduit par l'esprit, on ne sait pas qui est son père, on ne sait pas qui sont ses enfants. On ne sait pas s'il a une postérité, on ne sait pas s'il a une descendance. Parce qu'il fonctionne dans l'éternité. Amen. Quand Dieu s'est adressé au prophète Jérémie pour l'appeler, il lui a dit, allons dans Jérémie. Jérémie, chapitre 1er. Verset 4. Jérémie, chapitre 1, verset 4. Jérémie, chapitre 1, verset 4. Tout le monde a trouvé? Amen. Voilà ce que l'Éternel dit. La parole de l'Éternel me fut adressée de ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Verset 5, je reprends. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère. Écoutez, Jérémie a été appelé avant même d'avoir une existence physique. Amen. La question que moi je me pose, mais de qui Dieu est en train de parler? Jérémie est un homme comme vous et moi. Pourtant Dieu dit qu'avant même qu'il ne soit un homme, qu'il ait, ne serait-ce que le commencement de corps humain, Dieu le connaissait déjà. À chaque fois que Dieu s'adresse à nous, par rapport à nos appels, il s'adresse à nous en tant qu'enfants de Dieu. En réalité, il s'adresse à Jésus-Christ en nous. Parce que celui que Dieu a connu depuis avant la fondation du monde, c'est Jésus. Éphésiens. Je ne sais pas si c'est clair. Mais je le cache pas. Éphésiens chapitre 1. J'essaie de garder la cravate droite. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en qui? En Christ, donc. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Dieu nous a élus depuis avant la fondation du monde. Amen. Ta nature, ta véritable nature, Didier,
Ce n'est pas Didier, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen, amen. À partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, où tu es adopté, lorsque Dieu te voit, il voit Christ. Il voit Jésus. Parce que tu es lavé par le sang de Jésus. Or, l'âme de la chair est dans le sang. Mais si le sang de Jésus te lave, mais c'est l'âme de qui coule finalement? Ton identité n'est pas celle que le monde a voulu te faire croire qu'elle était. Parce que Dieu t'a dit qu'en fait, avant que tu sois né, avant que tu ne sois sur cette terre, dans ce monde des hommes, tu existais déjà en Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. J'espère que je me sortir vivant de cette prédication. Alléluia. Tu existais déjà. De la même manière qu'en Adam, il y avait toute l'humanité. Wow. Alléluia. Non. Adam était le premier homme. Mais lorsque Dieu a créé Adam, il a vu toute la descendance d'Adam, tous les êtres humains. Amen. Il a même vu Jésus-Christ. Amen. Homme. Il a vu Jésus-Christ homme. Alléluia. Amen. Il a même vu. Aïe, aïe, aïe. Lorsque Dieu a créé Adam, il a vu toute la descendance d'Adam. Et il a même vu Jésus-Christ homme. Sinon, comment il aurait pu dire à la femme, je mettrai inimitié entre sa descendance et ta descendance? Amen, amen. Elle t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Il avait déjà vu Christ. Il avait déjà vu l'œuvre de la croix. Amen. Avant même qu'Adam ne chute, Dieu avait déjà un plan. Je suis en train de te dire que ta véritable identité, elle n'a pas démarré lorsque tu es né. Elle a démarré lorsque Dieu a déclaré faisons l'homme à notre image. Amen. Ta véritable identité, c'est cette portion de Dieu qu'il a pris de lui-même et qu'il a insufflé dans ce corps. Amen, amen. Alléluia. La Bible déclare, vous êtes des dieux. Amen, amen. Et vous mourrez comme des hommes. Le problème, c'est que nous pensons comme des hommes. Or, nous sommes censés penser comme notre Père. Or, notre Père ne peut pas penser comme un homme parce qu'il est Dieu. Mais toi, tu penses comment? Amen. Qui tu penses que tu es? Si tu es enfant de Dieu, tu as la nature de ton Père. Amen. Tu ne peux pas être temple du Saint-Esprit et penser comme un être humain charnel. Alléluia. Tu ne peux pas penser que tu es le temple du Saint-Esprit et en même temps penser comme un être de chair. La chair est une partie de toi, mais la chair n'est pas toi. Je parle du corps, pardon. Je vais reprendre. Le corps est une partie de toi, mais le corps n'est pas toi. L'âme est une partie de toi, mais l'âme n'est pas toi. Par contre, l'esprit, c'est toi. Amen. Mais l'esprit séparé de Dieu n'est pas saint, il n'est pas vivant. Mais une fois que le Saint-Esprit est venu, dis-moi, combien de corps, combien d'esprits il peut y avoir dans un corps? Je reprends. Ton corps, c'est ce que c'est l'endroit où tu vis. L'âme, c'est ce que tu possèdes pour animer ton corps. Pour qu'il y ait une interprétation entre toi et ton corps. Pour qu'il y ait transmission entre toi et ton corps. Mais l'âme n'est pas toi, le corps n'est pas toi. Toi, tu es l'esprit. Maintenant, quand ton esprit est reconnecté à la source, qui est Abba, le Père, la source. Amen. Amen. Dans une racine primitive, Ab, qui a donné Abba, veut dire source. Donc le Père, c'est la source. Quand ton esprit est reconnecté au Père, et qu'il vient te donner son esprit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui. Bon, alors tu es qui? Parce que tu honores ta parole. En ce que tu déclares que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur Jésus, nous sommes plus que 2 ou 3 aujourd'hui. Et nous savons que tu es au milieu de nous. Et nous savons que tu as formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Amen. Nous savons, Seigneur, que tu es fidèle et juste également, pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu nous as connus depuis
avant la fondation du monde, Seigneur, tu nous as connus, Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as choisis, Seigneur. Père, nous sommes là. Conduis-nous, parle-nous, dirige-nous. Transforme nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Évangile de Jean. Premier chapitre. Verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. Et tout ce qui a été fait par elle. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mènent une vie en proclamant haut et fort leur liberté, en proclamant haut et fort qu'ils sont sauvés. Mais ils mènent une vie sans la parole. Or, nous savons, même la science le dit, que l'homme est le seul être qui a été doué de parole. Les plantes sont vivantes, les animaux sont vivants, mais les animaux ne parlent pas, les plantes ne parlent pas. Même s'ils ont des moyens de communiquer, ils ne parlent pas, ils ne sont pas doués de parole. L'être humain est le seul être doué de parole. Et la Bible l'atteste également que l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Voilà pourquoi l'homme est le seul être sur la terre à avoir la parole. Ce qui implique que nous sommes constitués de cette parole. Maintenant que l'homme est tombé, Adam a chuté dans le jardin d'Éden, la parole est devenue un outil réduit au simple objet de communication. L'être humain ne se sert de la parole seulement que pour communiquer, ou encore pour exprimer ce qu'il ressent. Amen. Amen. Mais au commencement, la parole avait pour but de créer. Alléluia. Dieu lui-même a tout créé par sa parole. Et si Dieu nous a créés à son image, donc avec la capacité de parler, c'est qu'au commencement, Dieu voulait également que l'homme soit capable de créer par la parole. Amen. Amen. Sauf que si l'homme n'est pas soumis à la parole de Dieu, il ne peut pas, par ses paroles, créer. Amen. Tout ce qui a été fait par la parole. Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, qu'est-ce que toi tu peux faire? Amen. Souvent nous voulons fonctionner comme nous avons envie, comme nous le voulons, sous prétexte que Jésus est venu nous libérer, etc. Non. Il y a des conditions. Afin que nous, enfants de Dieu, puissions agir et fonctionner dans ce monde. Comme la parole de Dieu nous le promet, avec toutes les bénédictions qui en découlent, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc nos paroles doivent être en accord avec cette parole. Nos vies doivent être en accord avec cette parole. Amen. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Au verset 16. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3,
verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire? Je peux lire? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu,